Après avoir décrit le principe des machines thermiques, on s'intéresse ici à calculer leur performance, c'est-à-dire leur rendement ou leur efficacité, à l'aide de l'application des principes de la thermodynamique. Alors on rappelle rapidement qu'une machine thermique est constituée d'un fluide qui effectue des cycles entre une source chaude et une source froide et qui échange un travail avec l'extérieur et qu'on peut définir sa performance comme étant l'énergie utile sur l'énergie coûteuse. Nous avons vu qu'il existait trois types de machines, le moteur, la pompe à chaleur et le réfrigérateur. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est appliquer le premier et le second principe sur la machine. Alors le système étudié ici, c'est le fluide sigma sur un cycle. Le premier principe appliqué à ce système nous dit que la variation d'énergie interne du fluide sur un cycle est égale au transfert thermique reçu plus le travail reçu. Et ici, ces transferts thermiques sont QC et QF qui sont toujours comptés comme étant rentrant dans le système, plus W. De plus, comme on travaille sur un cycle, l'état initial est le même que l'état final, et comme U est une fonction d'état, sa variation sur le cycle est nulle. Car on travaille entre deux états identiques, l'état initial et l'état final. Autrement dit, on a une première relation qui naît du premier principe, qui est que QC plus QF plus QW plus W égale 0. Le second principe, lui, nous dit que la variation d'entropie du système est égale à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Ce que nous savons, c'est que l'entropie créée est une grandeur supérieure ou égale à 0. Elle est égale à 0 lors d'un fonctionnement réversible. Et l'entropie échangée, nous savons la calculer lorsque le système est en contact avec un thermostat. Or, notre système est en contact avec successivement la source froide, qui est un premier thermostat à la température TF, puis la source chaude, un thermostat à la température TC. Lorsque un système est en contact avec un thermostat, l'entropie échangée est Q sur la température du thermostat. Donc quand on est en contact avec la source froide, le thermostat est à la température TF et on reçoit le transfert thermique QF. Et après, il y aura l'entropie échangée avec la source chaude, QC sur TC. Enfin, comme nous sommes sur un cycle, l'état initial est égal à l'état final et la variation d'entropie est nulle sur le cycle. On en déduit donc que QC sur TC plus QF sur TF est égal à moins S créé, et donc que QC sur TC plus QF sur TF est inférieur ou égal à 0, et l'égalité arriverait en cas de fonctionnement réversible. Alors, cette inégalité, on l'appelle parfois l'inégalité de Clausius, qui est directement issue de l'application du second principe. Et bien avec ces deux relations, la relation 1 ici et la relation 2 ici, nous allons pouvoir calculer la performance de la machine thermique étudiée. Alors on rappelle, dans le cas d'un moteur, la performance, c'est ce qu'on appelle le rendement. Eta, et nous avions trouvé que eta c'était moins W sur QC. Eh bien, W, d'après la relation 1, W égale moins QC moins QF. Donc eta était égal à 1 plus QF sur QC, si on remplace W dans l'expression de eta. Or, si on utilise maintenant l'équation 2 dans le cas réversible, on trouve que QF sur TF plus QC sur TC égale 0, ce qui implique que QF sur QC égale moins TF sur TC. Et bien si on injecte dans l'équation précédente, on trouve que eta
égale 1 moins TF sur TC. Alors ça sera le état qui correspondra au fonctionnement réversible. Et le état, dans un fonctionnement non réversible, sera plus petit que ce état réversible qui correspond à une performance maximale, puisque l'égalité QF sur TF plus QC sur TC égale 0 devient une inégalité. Donc voici déjà les résultats pour le moteur. Considérons maintenant la pompe à chaleur. La démarche est identique, sauf que le coefficient d'efficacité, cette fois-ci, est défini comme le transfert thermique chaud sur le travail, avec un signe moins. On va effectuer une démarche analogue en remplaçant W par moins QC sur QF. On va donc trouver QC sur QC plus QF. Il peut être intéressant de factoriser par QC en haut et en bas de telle sorte qu'on aura 1 sur 1 plus QF sur QC. Et on peut remplacer QF sur QC par moins TC sur TF. On trouve 1 sur 1 moins TF sur TC. Et en multipliant en haut et en bas par TC, on trouve TC sur TC moins TF. Alors, ça sera l'efficacité maximale qu'on obtiendra en fonctionnement réversible, qui sera égal à TC sur TC moins TF. Et dans le cas d'un fonctionnement non réversible, on trouvera une efficacité inférieure. Donc on pourra juste dire que EC est inférieur à TC moins TF. Enfin, il nous reste à étudier le réfrigérateur, où cette fois-ci l'efficacité était définie comme QF sur W, c'est-à-dire moins QF sur QC plus QF à l'aide de l'équation du premier principe. Si on factorise par QC, on va factoriser par QF, ce sera plus rapide, on va trouver moins 1 sur QC sur QF plus 1. QC sur QF, nous pouvons le remplacer à l'aide du second principe. Ça fait donc moins TC sur TF plus 1. Il reste à multiplier par TF en haut et en bas pour trouver le E maximum du cas réversible, qui est égal à TF sur TC moins TF. Et donc, dans un cas non réversible, on obtiendrait une efficacité inférieure à ces valeurs. Donc vous voyez, il suffit d'appliquer les deux principes sur un cycle afin d'obtenir deux équations qui sont tout le temps vraies, quelle que soit la machine, l'équation 1 et l'équation 2. Et puis ensuite, en fonction de la définition de la performance de chaque machine, donc soit l'efficacité pour la pompe à chaleur, le rendement pour le moteur ou l'efficacité pour le réfrigérateur, on détermine dans chaque cas la performance maximale, celle qui correspond au cas réversible, et on saura que si on a une machine thermique non réversible, la performance sera inférieure à la performance maximale. Alors si on veut aller plus loin pour calculer la performance dans un cas non réversible, eh bien il faut détailler plus en profondeur ce qui se passe lors du cycle, et pour cela on étudie en général le cycle sur des diagrammes thermodynamiques et on arrive à estimer de manière plus précise la performance de la machine.